Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nouvelle interview de Let's Talk MDR qui signifie motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos rêves, de tous vos projets et qui vous prouve une fois de plus que rien n'est impossible, donc tout est possible et que quelle que soit votre situation aujourd'hui, même si vous avez l'impression d'être au fond du trou, non, il y a possibilité de se relever et je vous le montre toutes les semaines avec mes invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Norbert. Bonjour Norbert. Merci Biba, bonjour Biba. Norbert qui était déjà présent dans le livre, qui a partagé son parcours. Donc, une fois de plus, si vous n'avez pas encore acheté le livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, vous trouverez le lien près de cette vidéo. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Il y a le parcours de Norbert et le parcours d'autres personnes, et puis également le parcours de certaines légendes qui sont mortes, mais qui ont prouvé aussi que rien n'est impossible dans la vie. Donc aujourd'hui, Norbert, est-ce que justement reprendre un petit peu, alors on ne va pas redire tout ce que vous avez dit dans le livre, le but c'est que les gens aillent le lire, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, parce qu'en un chapitre, vous n'avez pas pu nous raconter toute notre vie, et d'ailleurs, on attend avec impatience votre livre, parce que merci. Voilà, ça fait un moment qu'on en parle, mais il arrivera. Mais ce sera, je sais que ce sera un livre très très impactant également. De savoir justement, vous avez une histoire très très forte de choses très importantes qui sont arrivées dans votre passé. Donc juste les résumer en une ou deux phrases. Et justement, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous dites non, j'en ai marre d'être dans cette situation-là. Il n'est pas question que je me laisse abattre. Donc, je vais faire des choses. Et comment, justement, aujourd'hui, tout ce nouveau mindset, puisque le but, c'est aussi de parler mindset, donc de la positivité XXL, comment ça vous permet à chaque fois de rebondir et à chaque fois de remonter plus haut? Merci Biba. En fait, c'est pour résumer l'histoire, je suis d'origine rwandaise. Et donc, pendant les événements de 1994, j'ai perdu une grande partie de ma famille au cours du génocide des Tutsis. Donc, à cette période, j'ai perdu ma mère, mon petit frère, des cousins, des cousines. On compte une quarantaine de personnes. Et mon père, lui, était décédé donc quelques années auparavant du cancer. Et avec tous ces événements, en fait, il y a de fortes chances qu'on puisse perdre la tête et qu'on ne puisse pas se relever. Absolument. Alors, personnellement, je pense qu'un des éléments fondateurs qui m'a aidé, c'est mes parents, même s'ils n'étaient plus. Ouais. Premièrement, mon père, parce que je l'ai toujours vu comme un combattant. Et quelque part, je m'amuse toujours de savoir que même quand il se battait contre le cancer, le dernier moment, eh bien, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne pouvait pas aller devant le bon Dieu sans être bien habillé. Il a demandé à ce qu'on lui achète le plus beau costume. Donc, c'est des choses, quand on est enfant, qui nous marquent. C'est fort. Et tu te dis, wow, quelqu'un qui est près de la fin, mais qui veut quand même partir avec dignité. L'autre chose fondamentale qui m'a aidé, Biba, c'est les mots de ma mère, en fait, avant de partir. Parce que alors, je dis partir, hein, c'est le mot que j'utilise pour moi, parce que depuis lors, ma relation avec la vie et la mort est différente. C'est-à-dire, pour moi, les gens partent, je suis convaincu. Voilà, ils sont ailleurs. Et donc, elle, c'est les mots qu'elle m'a dit, les derniers mots, qui étaient « Quoi qu'il arrive, mon fils, sois un homme ». Et quand elle est partie aussi, c'est avec dignité. Et mon petit frère aussi. Mon petit frère, lui, carrément, son histoire, c'est que quand les gens sont venus le chercher, parce qu'il était recherché en tant que Tutsi pour le tuer, eh bien, il a dit, je suis prêt à partir. Et on lui a bénéficié de lui tirer dessus. C'est-à-dire, c'était un luxe d'avoir ça. Mais il a regardé, et quand j'entendais ça, je ne pouvais pas me permettre d'être moindre. C'est-à-dire que ces gens-là, je me disais, je dois vivre pour eux. C'est un héritage très, très lourd à porter. Donc, ça peut être lourd dans les deux sens. Lourd dans je suis fière et je les représente maintenant, ou lourd et je m'écroule parce que je ne suis pas là. J'ai vécu les deux. Ah bon. J'ai vécu Comme ça, c'est parfait. Vous allez partager les deux. Oui, oui. Le premier, c'est la réaction immédiate qui était je vais me battre pour eux. Et pendant 3-4 ans, juste après les événements, je crois que je n'ai jamais réussi mes études comme ça parce que j'avais la rage. Je me disais d'arrêter, je ne pouvais pas. Mais quand on ne fait pas son deuil, ce qui se passe aussi, c'est qu'à un moment donné, la réalité nous rattrape. Et 3-4 ans après,
les choses n'avaient plus de sens pour moi. Et chaque fois que j'allais, par exemple, quelque part, je me disais, mais à quoi ça sert ce que je fais en fait dans cette vie? Ça n'avait pas de goût, ça n'avait pas de sens. Et je dois dire que c'est vraiment à un moment donné une remise en question par une rencontre que je vais faire quand je suis à l'université, je rencontre quelqu'un qui me dit, voilà, il faisait des arts martiaux. Et il faisait des trucs à la Jean-Claude Van Damme. Entre les deux camions. Voilà, entre deux chaises. Et je regardais ce que je dis, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Et bien, il me disait, ben, tu peux tout faire. Et ça m'a impacté. Et puis alors, aussi, le fait que chaque fois, je voyais que je m'en sortais, en fait. Chaque fois que je faisais quelque chose, je parvenais à m'en sortir. Et à un moment, en terminant mes études universitaires, je me suis dit, mais il faut que je comprenne l'être humain. Il y a une chose que j'oublie. Une chose que j'oublie quand même, c'est que quelques années avant de vivre ça, avant d'être tombé, je m'étais promis, et je me vois allongé encore dans un jardin, je m'étais promis, je vais comprendre l'être humain jusqu'à vraiment pouvoir expliquer ce qui est arrivé et m'en sortir. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé des formations. Et parfois, on prend des décisions, on ne se souvient plus. Et quelques années après, on réalise en fait qu'on a réussi ce qu'on avait dit. C'est la conséquence de cette petite décision. Oui, oui, tout à fait. Et là, il y a des livres qui m'ont aidé. À ce moment, j'ai commencé à écrire quels étaient mes rêves au cours de cette vie. Et ce pourquoi je devais vivre. C'est important, ça aussi, de savoir où on va et de l'écrire, parce que simplement de le mettre dans un coin de sa tête, on l'oublie. Mais l'écrire, c'est important, parce que même des années après, moi, je sais que j'ai des cahiers que je retrouve, je dis, ah mais oui, au fait, j'avais écrit ça, mais c'est vrai, je l'ai fait. Et plein de choses. J'ai retrouvé l'autre jour, j'avais fait un truc il y a quelques années, il y a au moins 5-6 ans, que je faisais la couverture de Forbes. Alors, je n'ai pas fait la couverture de Forbes, mais pour autant, j'ai été citée par Forbes l'année dernière. Donc, et je me disais, ah, mais tiens, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, tant qu'on ne l'écrit pas, il faut, parce que ça ne suffit pas de le faire, les petites étapes, il faut prendre conscience qu'on a réalisé ces choses-là. C'est super important. Alors, j'ai remonté ma caméra parce que ce que tu vois ici, c'est tout ce que j'ai écrit de mes petits cahiers. Ah, voilà, d'accord. Et ça, s'il y a une chose vraiment que je recommande aux gens qui nous écoutent, ça, c'est mon cahier journalier pour m'assurer que je suis toujours sur le cap de ce que j'ai souhaité faire. Et ça, j'ai appris des gens et j'ai voulu devenir coach, formateur. Et donc, maintenant, ça fait 16 ans que j'accompagne les gens. Et alors, ce que j'ai compris au tout cours de ce processus, Biba, c'est que tant qu'on a une douleur, qu'on ne l'utilise pas, elle nous écrase. Mais si on l'utilise, qu'on la transforme et qu'on l'utilise pour aider les gens, et en fait, ces douleurs ont donné un sens à ma vie. Et ici, j'écris tous les jours, en fait, ce que je vais apporter aux gens et pourquoi je vais l'apporter, etc. Et toutes les étapes par lesquelles je passe. Et donc, ça m'a donné un mental, un moral incroyable d'avoir professionnalisé ce qui était là à travers les parents jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me souviens qu'en septembre 2016, quand vous étiez venu au séminaire à Paris, vous aviez parlé de vos cahiers, de comment raconter les histoires, comment mettre ces projets, ces histoires. Je me souviens, vous l'aviez partagé avec le groupe à l'époque déjà. Tout à fait. Et dans mes accompagnements, en fait, je demande aux gens de réécrire leur histoire parce que j'ai dû réécrire la mienne. Si je devais raconter mon histoire, je dirais que avant, j'aurais dit, voilà, j'ai vécu un traumatisme incroyable, il y a eu les génocides, je suis une victime, etc., etc. Vous auriez écrit côté négatif, alors qu'aujourd'hui… Ça, c'est ce que j'aurais dit dans d'autres circonstances. Mais en réécrivant mon histoire, eh bien, je dis que des êtres extraordinaires sont venus et nous sommes comme dans une course 400 mètres relais. Et dans cette course 400 mètres relais, les aînés commencent à courir et ils entraînent les plus jeunes. Et quand la course commence, eh bien, ils courent la plus belle de leur course et ils passent le témoin. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai le témoin et il m'appartient maintenant de faire la plus belle des courses possibles. Et pour moi aussi, à mon tour, chaque fois auprès de mes clients, mais auprès de mes enfants, passer le témoin. Et donc, ça, c'est une métaphore, par exemple, que j'ai créée qui est liée à ma vie. Et ça transforme tout. Et donc, ce qu'on fait avec les gens, c'est souvent changer cet aspect qui donne un impact et on n'est plus une victime d'une situation, mais on est devenu maître
Et c'est-à-dire, cette situation, en fait, quelque part, a tiré de la valeur en nous, a montré un autre côté qu'on ne connaissait pas. Et donc, au fur et à mesure, c'est ce que j'essaie, en tout cas, de manifester tous les jours. D'ailleurs, c'est marrant comment vous avez transformé les choses, parce que je me souviens que la toute première fois où on s'est parlé, vous aviez vu un de mes webinaires et vous étiez intéressé par du coaching. Et ce que vous m'avez dit, c'est Biba, toi, tu es une guerrière. Et moi, je ne veux m'entourer que de guerriers. Et ce jour-là, je me sens toujours pas comme une guerrière, mais en fait, c'est parce que vous vous connectez aussi au parcours des autres pour là aussi en refaire quelque chose de positif, toujours positif, en fait. Tout à fait, tout à fait. En fait, quand je dis le mot guerrier peut choquer pour certains, mais le mot guerrier pour moi contient quelque chose de positif. C'est des gens qui ne renoncent pas. C'est-à-dire que quand tu renonces, quelque part, on descend. Voilà, tu es dans la descente. Mais quand je parle de guerrier, c'est ces gens qui vivent des difficultés, des drames, etc., mais qui trouvent toujours l'axe pour en sortir gagnant. Et donc, c'est un peu ça ma définition du mot guerrier, mais de manière bienveillante, parce que justement, je travaille sur la paix. Mais par contre, je suis convaincu que le fait d'avoir connu le combat, ça permet de mieux apporter la paix sans être dans la peur. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui veut la paix parce qu'il a peur du combat. Mais il y a celui qui connaît le combat et qui connaît l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est dans ce sens-là. Et quand je m'entoure des gens, en effet, je regarde, je dis, tiens, ça, c'est des gens qui me donnent envie de me dépasser, qui ont quelque chose, cette source intérieure. Et ça monte l'adrénaline chez moi. Et du coup, justement, toute cette force que vous avez acquise par rapport à cette expérience et tous ces rebonds que vous pouvez avoir, et là encore, on en parlait juste avant l'interview, hein, vous avez une autre histoire que vous n'avez pas partagée, donc je ne sais pas ce que vous voulez nous dire de ça, mais c'est encore une autre histoire forte qui montre que vous aviez réussi à rebondir par rapport au génocide, au décès de vos parents. Et là, quand ça commence à aller bien, boum, il y a un truc qui retombe. Et comment vous vous êtes relevé encore une fois? Alors, j'en ai la chair de poule quand tu en parles, parce que pour moi, c'est une histoire qui m'a révélé encore plus ce que j'étais et ce que je pouvais faire. Donc, en résumé, donc, après les événements du Rwanda, après le génocide des Tutsis, oui, je me suis relevé, j'ai commencé à travailler. Je suis financier à la base, ce que je ne t'ai jamais dit en fait. Et puis après… Non, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. On découvre toujours un petit peu les gens au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé à la Bank of New York pendant un petit temps. Et puis après, j'ai décidé de créer mon affaire. Et là, au moment où ça allait bien, en effet, c'est en 2008, un homme d'affaires important décide en fait de s'accaparer de la terre de mes parents, c'est-à-dire là où je suis né. Et là, je vais aller négocier avec lui parce que d'une part, je forme les gens en négociation, donc je vais négocier, lui expliquer que ce n'est pas possible, etc., avec le bon sens. Et je découvre que ça ne marche pas. Je découvre que la personne que j'ai devant moi est incapable d'entendre ce langage. Et elle va finir par non seulement s'accaparer de mon terrain, détruire les maisons, et de ces maisons, carrément construire un immeuble 5 étages. Le processus va durer 10 ans. Et pendant 10 ans, je vais faire des voyages aller-retour, donc c'est dans mon pays natal, le Rwanda, des allers-retours, pour m'opposer à ce monsieur qui, lui, sent qu'il est dans son plein droit. Eh bien, au cours de ce processus, qui, au départ, le processus qui est important, là, j'ai la rage, le combat. Je dis, on ne peut pas. Je dirais même… En plus, c'est votre terre natale, c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on se batte. C'est jusqu'en 2014 où il détruit en fait cet endroit. Là, j'ai eu l'impression de devenir une autre personne. Et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Exactement. J'ai eu le sentiment d'être une autre personne parce que je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme si tout à coup cette personne que je voyais comme un adversaire à abattre, je me suis dit, tiens, ce type, c'est pas par hasard que la vie me l'a envoyé. Il est venu tester ma stabilité. Et là, il y a eu des circonstances, des rencontres
Et je vais définir en 2014 qu'en fait, je dois gagner le combat et comment je dois le gagner. 3 ans plus tard, ça arrive. Mais la différence, c'est que je n'étais plus dans le combat. La différence, c'est que je savais que cette personne me l'a mis devant et que je dois tout simplement m'adapter et que par cette adaptation, je n'avais plus de haine ou de colère envers cette personne. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est qu'un de mes amis qui ne le supporte pas, à un moment, va me voir le saluer. Je me dis, mais tu ne peux pas faire ça. Mais personnellement, comme le combat, je l'ai déjà gagné à l'intérieur, je suis totalement... Ça va être une expérience transformatrice. D'un adversaire à abattre, ça va devenir quelqu'un, en fait, que je considère qu'il va me permettre d'arriver à mon but. Et c'est vrai, je vais gagner ce procès. Je vais découvrir à travers ces 10 ans comment il faut garder un focus sur quelque chose. Je vais réaliser que tout le monde me regarde en se demandant, tiens, tu aurais pu tomber, tu aurais pu lâcher. Et en fait, ce qui va étonner et qui m'étonne moi-même, c'est que je me suis dit, mais ce type, il m'a fait un cadeau incroyable. Il m'a pris une terre, mais il m'a donné le monde. Et c'est beau de pouvoir le transformer comme ça, parce qu'une fois de plus, on est complètement dans le MDR là, hein, à 100%. Tout à fait. C'est-à-dire, l'important n'est pas ce qui arrive, mais ce qu'on en fait. Ici, ce qui est arrivé est arrivé. Mais ce qui était important, c'était la réaction. Alors, la réaction au départ, elle est dans la douleur, mais jusqu'au moment où il y a un état intérieur, et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses que j'avais lues dans les livres avant, parce que je le vivais à l'intérieur. Et aujourd'hui, en fait, quand un obstacle arrive ou n'importe quoi, là, ma première réaction, c'est apprête-toi à l'intérieur. Sois serein. Une fois que tu as atteint cet état de sérénité, commence tes actions. Et là, j'accompagne les gens, en fait, un peu puisque j'ai choisi d'accompagner les dirigeants pour la plupart du temps. Et donc, cette histoire, aujourd'hui, j'ai pu la dénouer, arriver au bout. Il y a encore un petit peu à dénouer. Mais ça, voilà, d'un plus grand problème qui, pour moi, touchait vraiment l'essence comme le génocide m'avait touché, eh bien, ça m'a permis vraiment de remonter plus haut. Et ça, c'est tout à fait MDR, comme tu le dis. Tout à fait. Et justement, comment ça, maintenant, vous le mettez en pratique pour aider vos clients? Parce que les gens, et parce que moi, c'est pour ça aussi que j'ai écrit le livre et que je n'ai pas mis que mon parcours dans le livre. Parce que souvent, les gens me disaient, oui, mais c'est vous, c'est votre personnalité, peut-être que vous êtes combattante, mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'il y ait d'autres personnes dans le livre en disant, il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui sont comme ça. Donc, comment vous montrez à vos clients qui se plaignent, entre guillemets, de temps en temps, qui ont ce que j'appelle des petits bobos, en disant non, ça, c'est rien du tout. Et même si on a un événement grave, hein, puisque même dans le livre, on a votre parcours de la guerre, on a Hermina qui a eu la guerre aussi, et puis d'autres parcours, on a eu l'inceste dans le livre, on a eu des choses comme ça, donc des choses qui sont très, très fortes. Et comment, de cette histoire-là, on peut montrer aux gens que quelle que soit la situation, et par exemple la situation de 2020, où beaucoup de gens vont s'écrouler, d'autres on sait bien qu'à chaque crise, hein, il y a des gens qui profitent de la crise, mais qui savent se réinventer, donc qui ne tombent pas. Mais on sait aussi qu'il y a plein de gens qui, en 2020, suite à la situation, vont s'écrouler. Comment, justement, auprès de vos clients, ou quels conseils vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent, voilà, vous êtes peut-être tombé en 2020 ou dans d'autres situations, mais comment ça vous aide et comment vous voulez, c'est quoi votre secret pour les remonter, pour les rebooster, en fait? Alors, ce que je reçois toujours comme message, en tout cas de la part de mes clients, et qui les étonne apparemment, c'est comment je peux être serein et calme. Ouais. Ça me fait rire parce que derrière, avant, c'était un bagarreur, mais oui. Et c'est vrai que ça rassure les gens. Ça, c'est la première des choses. Dans nos échanges, c'est quelque chose qui rassure beaucoup les gens. La deuxième chose, c'est que dans mon accompagnement, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, tu parles bien du Covid, je me suis posé la question, comment est-ce que des gens peuvent garder un mental positif dans une situation longue comme celle-ci? Et là, j'ai créé, par exemple, un programme de 5 minutes par jour. C'était un challenge sur un mois où les gens écoutent un audio que je leur envoie tous les jours sur une plateforme. Donc, pendant 5 minutes. L'idée, c'est de leur transférer, en fait, ce savoir-faire, cette façon de vivre, ce mental, et je l'ai appelé d'ailleurs mental positif en action numéro 1. Voilà, c'était dans ce sens-là.
Et là, j'ai accompagné, par exemple, 12 de mes clients au départ, hein, et où je leur disais, voilà, je vais vous accompagner maintenant pour que vous traversiez cette crise. Mais en le faisant pour eux, en fait, je le fais aussi pour moi dans ce cas-là. Et le conseil que je donne vraiment, c'est qu'est-ce que vous faites chaque jour pour aller bien? Mhm. Parce que si je lis un livre ou quelque chose ou que j'écoute seulement un truc une fois, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Le mental, c'est comme le muscle. Mhm. C'est comme on fait les pompages pour ceux qui font les pompages tous les jours, celui qui marche tous les jours, on doit s'alimenter tous les jours. Eh bien, pour celui qui est dans une situation très basse, en fait, c'est que pour l'instant, il n'a pas encore entraîné son muscle mental. Mhm. Et en travaillant avec les gens, que ce soit toi ou avec d'autres coachs ou tout simplement un ami proche qui a le bon mental, en étant auprès de ces gens-là, et c'est pour ça que j'aime beaucoup m'entourer des gens qui ont ces vibrations-là, eh bien, on arrive à faire ça. Au départ, on n'y croit pas. Et c'est tout à fait normal de ne pas y croire parce qu'on a besoin. On est sceptique. C'est possible pour les autres, mais ce n'est pas possible pour moi. Donc on est Voilà, on a besoin. Je vais te partager juste une petite chose. Toute personne qui regarderait cette interview maintenant, qui se dit, mais comment je peux faire? Voilà. Si vous êtes chez vous et que vous êtes un peu dans le bas maintenant, prenez juste maintenant le temps de vous asseoir à un endroit et vous fixez un point que vous choisissez sur votre mur ou sur votre... en tout cas, sur quelque chose. Et tout simplement en inspirant, en expirant, dans un premier temps, jusqu'à un moment où vous sentez que le calme est en train de s'installer en vous. Alors, ce qui se passe quand on commence ça, c'est que son esprit part dans tous les sens. Et une fois qu'on a pu réaliser ça, je demande aux gens d'identifier tout simplement, en checkant leur corps, où est-ce qu'il y a le nœud. Et avec, par exemple, beaucoup de gens disent qu'ils ont un nœud ici au niveau du plexus solaire. Ils ont l'impression qu'ils ont une boule. Ou d'autres disent que c'est ici au niveau de la gorge, ou c'est la tension est ici. Il faut identifier où se trouve cette tension. Et tout simplement, une fois que vous avez identifié ce genre de choses, par la respiration, ce qu'on peut faire, on peut faire un travail en visualisant, par exemple, qu'une porte s'ouvre. Et je vous invite vraiment à le faire. Qu'une porte s'ouvre et que vous prenez cette boule ou de n'importe quoi, que vous l'éjectez dans l'espace-temps. Et qu'après, vous vous posez la question en écrivant qu'est-ce que vous voulez réellement. Et que vous le ressentez ce que vous voulez réellement. Eh bien, en peu de temps, on vient de changer quelque chose. On n'a pas fait l'exercice, mais c'est des choses que j'utilise qui sont énergétiques, qui permettent aux gens de s'ancrer ici et maintenant. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on est dans le futur, etc. On a le souci de ce qui va arriver. Mais être déjà ici, c'est dans l'instant présent. Voilà. Et ça, c'est ce que j'utilise moi régulièrement. Avant d'écrire un email où je trouve que c'est important, eh bien, je prends le temps de me centrer. Avant de manger, je prends le temps de me centrer. Avant d'aller dans un contact important, je prends le temps de me centrer. Avant de faire cette interview, j'ai pris le temps de me centrer. Et ça, c'est des petits secrets qui vont, en tout cas qu'on trouve dans différents programmes et dans le mien. Ok. Donc justement, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur vous, où est-ce que l'on peut vous retrouver? Votre site internet, j'imagine? Oui, il y a mon site internet et il y a une page aussi que je peux partager qui amène directement vers ce petit programme. D'accord, ok, bon, on mettra le lien avec la vidéo. Voilà, c'est une façon vraiment maintenant de ne pas céder à la panique parce qu'il y a la panique partout autour de nous, mais quand les autres paniquent, c'est là où les gens avancent. Aujourd'hui, moi, je me dis, je ne peux pas céder à ce genre de choses. C'est des choses qui sont à l'extérieur, mais ce qui est important, c'est de prendre soin de soi et donc avec bienveillance et d'aller de l'avant. Et c'est possible, mais au début, c'est difficile et on n'y croit pas. Parfait.
Donc justement, le lien sera près de la vidéo. C'est le moment, en ce début de nouvelle année, de faire un reset peut-être de ce qui s'est passé sur 2020, si ça s'est mal passé pour vous, et de vous dire que de toute façon, c'est possible, donc on peut s'en sortir. Hein. Comme Mark Twain le disait, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Donc mon rôle à moi, avec ce mouvement MDR, et j'espère que vous serez un maximum à nous rejoindre dans ce mouvement MDR, donc je rappelle que c'est motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos projets, de tous vos rêves, et même les rêves les plus fous, et qu'il y a un maximum de personnes justement qui soit se relèvent parce qu'elles sont tombées dans l'année 2020, soit de gens qui réagissent. C'est aussi mon but, c'est entre ce livre et ces interviews et ce mouvement, c'est vraiment de secouer les gens, de dire arrêtez d'être passifs. Il y a des choses, il y a des gens, entourez-vous des bonnes personnes. Hein, on dit bien on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, donc choisissez très très bien ces 5 personnes. Retrouvez mes invités MDR des interviews, parce que là, vous avez le bon mental à chaque fois, et vous avez des personnes qui vont pouvoir vous aider à redémarrer si vous avez besoin d'un coup de boost et de réaliser, même si vous ne le réalisez pas demain, mais en tout cas que le but, c'est qu'on vous mette sur le chemin pour que vous puissiez réaliser à moyen terme ou même rapidement, dans certains cas, vos projets et vos rêves. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas lu encore le livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, vous trouverez également le lien près de la vidéo. N'oubliez pas que lorsque vous achetez votre livre sur Amazon, vous m'envoyez votre preuve d'achat et vous recevrez également un bonus, donc pour vous remercier. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, si vraiment vous vous dites, OK, là maintenant, peut-être j'ai vu une interview, 2 interviews, 3 interviews, si tous eux l'ont fait, moi je peux le faire aussi. Il n'y a pas de raison que je continue de tomber ou que je continue de ne pas avoir le bon entourage. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la session stratégique. Vous avez le lien également de 30 minutes. On verra effectivement comment se passe votre vie aujourd'hui, que ce soit à titre personnel, mais bien évidemment lié à votre business, puisque ma cible, Norbert, sa cible, c'est les cadres dirigeants, ma cible, c'est les entrepreneurs. Mais si vous êtes entrepreneur, comment peut-être votre vie personnelle est tombée dans un côté négatif qui fait que ça a un impact obligatoirement sur votre business, et dans quelle mesure, eh bien, on peut voir toutes ces choses-là, on voit vos challenges, on voit vos besoins, et on voit quelle est l'étape suivante à mettre en place. Donc là aussi, inscrivez-vous sur le lien qui est près de cette vidéo. Norbert, en tout cas, merci beaucoup, parce que c'est toujours inspirant de vous entendre, et moi j'attends votre livre avec impatience. J'espère que l'année sera assez longue pour qu'on ait votre livre. Oui, il y a parfois des priorités qui prennent le dessus, mais c'est tout à fait juste. Parce que votre livre aussi, dans la lignée MDR, aidera énormément de personnes. Donc, ce n'est pas juste un livre de plus, ce sera un livre fort. Ça, je le sais maintenant que je vous connais depuis quelques années. Je sais que ce sera un livre fort et qui sera très inspirant et très impactant. Donc, à vous tous, surveillez dans le courant de l'année, éventuellement. Surveillez Norbert, continuez à le rejoindre sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, où vous voulez, mais continuez de le suivre, parce qu'il va se passer des choses dans l'année. Merci en tout cas, Biba. Je te souhaite une très bonne année, et toutes les personnes qui nous écoutent, une année 2021 pour réaliser vos rêves. Et c'est vrai, tu as précisé quelque chose. J'ai choisi en fait de m'occuper des dirigeants, parce que pour moi, c'est eux qui ont un impact sur des gens en dessous. Parce que dans mon histoire, justement, c'est souvent quand il y a eu un problème de direction, c'est ça qui a posé tout ce problème. Et merci. Ouais, c'est le même concept que mon mouvement MDR, c'est ce que j'appelle le domino effect, c'est-à-dire que moi, à mon petit niveau, je peux aider un certain nombre de personnes, mais si ces personnes-là, effectivement, sont impactées, elles peuvent en impacter d'autres, et c'est comme ça qu'on peut avoir un impact sur le reste du monde, entre guillemets, même si je suis toute petite par rapport au reste du monde, mais qu'en tout cas, on puisse impacter le maximum de personnes, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui aussi, Norbert. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, à tout le monde, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Au revoir. Merci, Biba.